Lundi 11 janvier 2021, bienvenue aux informations de la mi-journée. Hier dimanche 10 janvier 2021, le Bénin a célébré la fête des religions endogènes. Vous suivrez dans cette édition les moments forts des manifestations à Parakou. Le chef de l'État était ce dimanche à Toukountouna pour son exercice de reddition de comptes et d'évaluation de l'action gouvernementale. Le point est à suivre. Et puis, en fin d'édition, nous vous proposons les comptes rendus des plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Déjà, toutes nos excuses pour ce retard. Les praticiens de la médecine traditionnelle du Borgou n'ont pas voulu laisser passer sous silence ce 10 janvier 2021. Ils ont célébré la fête des cultes traditionnels avec les acteurs de plusieurs divinités. Léon Baton-Ruero et Marc Capo pour le compte rendu. Les adeptes de culte endogène de l'ère culturelle Batonou ont répondu présent à l'invitation d'une coalition de 3 associations de praticiens de la médecine traditionnelle. Il y a l'association Adbalika Bénin, il y a l'association Nassara, il y a Naprama qui est dans notre département. On s'est réunis et on s'est regroupés. Comment valoriser notre culture? Comment promouvoir notre culture? Le 10 janvier représente une grande joie. À l'esplanade de la radio culturelle d'Ema FM au quartier Ganou, ils sont venus célébrer la journée des religions endogènes. Il y a Wuru, il y a Kabo, il y a Na, il y a les Nénés, il y a les Prito, il y a ceux de Idassa qui sont avec nous ici. Et il y a même ceux de Sud Profond, de Cover, qui sont avec nous ici. Je ne suis pas Bariba, je suis Mané. Mais quand même, dans toutes les races, il y a des choses traditionnelles. Donc c'est à cause de ça que je suis dans les Bariba aussi. Celui qui a laissé son tradition, donc ça veut dire que lui, il est perdu. Donc, comme nous sommes dans notre traditionnel, donc on doit fêter ça. Occasion d'exhibition de nos valeurs traditionnelles entourées de prières. Que la paix soit avec nous en République du Bénin. Les élections qui viennent, tous les responsables endogènes ont prié avec nous ensemble. Que la paix soit avec nous dans notre pays et dans les autres pays. L'élection qui vient, que ça s'organise en paix et qu'on vote en paix et qu'on finisse en paix. Que Dieu nous donne un président qui va toujours nous conduire. Nous voulons la paix en République du Bénin et que Dieu nous apporte la paix. Que nos membres de nos ancêtres nous apportent la paix. La célébration 2021 s'est faite dans la sobriété. Les initiateurs se promettent une meilleure organisation l'an prochain et souhaitent par ailleurs le concours des autorités à divers niveaux. La commune d'Abomey-Calavi n'est pas restée en marge de cette célébration du 10 janvier. Plusieurs adeptes et dignitaires se sont retrouvés à Togba et à Godomé pour magnifier leur divinité. On suit le compte rendu de Diane Christelle Ouniodier et d'Edouard Capo. Nous sommes ici à Togba, l'un des arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Les adeptes, les dignitaires, les têtes couronnées étaient tous rassemblés pour célébrer la fête du Vaudon au milieu d'habitants curieux. Ici aussi, à Godomé, le même exercice se réitère. 10 janvier au Bénin, c'est le jour où chaque dignitaire, chaque adepte rend hommage à sa divinité à travers les offrandes accompagnées de danse et d'animation. Moment de retrouvailles, occasion de voir tous les Vaudons rassemblés. Tout ceci contribue à la valorisation du patrimoine culturel béninois. À travers cette célébration de la fête endogène, nous sommes en train de valoriser non seulement notre riche patrimoine culturel, mais aussi de faire de nos valeurs traditionnelles une vitrine pour le Bénin afin qu'il puisse mieux relever au monde. Si la religion est ancestrale, la fête du Vaudon est récente. Elle a été instituée en 1994 par l'ancien président Nicéphore Soglo, puis transformée en jour férié en 1998 sous feu Mathieu Kérékou. Et le régime du nouveau départ lui offre l'infrastructure idéale pour rayonner en tant que fête patrimoine touristique. La perpétuation des célébrations de la fête des religions endogènes a une valeur symbolique sur le plan de la continuité de l'État dans notre pays. Un homme sans culture
est un arbre sans fruits. Nous devons donc rester dans la dynamique insufflée par le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour faire de notre culture notre identité. Abrités sous de grandes bâches, il y a des adeptes de Revioso, dieu du tonnerre, de Sakwata, dieu de la terre, de Mamiwata, déesse aquatique, de Gambada, un dieu qui apporte la richesse. Il y a aussi des impressionnants Angbetor, les gardiens de la nuit. Les Vodunsi, nom donné aux initiés, dansent au son des tam-tams et des gongs, suivant des rythmes propres à chaque divinité. Hommes, femmes, jeunes sont reconnaissables à leur pagne et à leur parure de colliers et bracelets, là aussi propre à chaque culte. Cette célébration de la fête du Vodou du 10 janvier 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Togba et Godomé, a connu la présence des chefs d'arrondissement, cadres et des autorités communales. On reste toujours dans le même registre pour dire qu'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans quelques lieux de culte traditionnels dans la ville de Cotonou pour constater la ferveur qui a prévalu. Mathilde Sabi, Bruce Pabaïkpa pour le compte rendu. Vénérer les dignités endogènes, notamment le vaudou, Sakwata, Ogun, le Fa, le Mamidan et autres. Tel est le sens des rassemblements de ce dimanche 10 janvier 2021, jour dédié depuis des décennies à la célébration des religions traditionnelles sur toute l'étendue du territoire béninois. Nous sommes ici dans la commune de Cotonou, précisément à Roulakome, où tous les chefs de clan des différentes divinités sont réunis pour célébrer cette fête qui, selon eux, relève d'un caractère particulier. Le Bénin a une chance d'abord d'avoir toutes les confessions religieuses. Et la particularité de cette année, vous avez constaté que dans quelques mois, nous irons aux élections. Cette année, nous avons déjà prié les divinités et les membres de nos ancêtres de nous accorder la paix, l'union. Il faut que nous sachions que nous n'avons pas deux pays. On a un seul pays, le Bénin, et c'est indivisible. Le Vaudou, une divinité qui n'a rien de diabolique selon les dignitaires et qui revêt d'assez d'avantages à travers ses bienfaits. Un esprit saint rentre dans un corps saint. Vous avez constaté que tout le monde est en bras. Ça, c'est le premier signe de la divinité dans ça. Oui, c'est la sainteté. Vous avez constaté que quand on est assis, vous n'avez pas vu de l'huile rouge ici, vous avez vu le poudre, parfum, c'est avec ça que nous les évoquons. Nous évoquons des divinités avec les choses de la nature. Cette divinité n'aime pas même les sacrifices du sang, non. C'est pourquoi vous allez voir que là nous sommes assis, c'est propre, c'est aéré, et tout le monde est en blanc, avec les pelles au cou, tout ça. Huno Bembeza, grand prêtre de Mamidan, invite les citoyens à mettre de côté les préjugés sur le vaudou, car Vaudou est source de bonheur. C'est ça que j'ai à lancer au Béninois que je n'ai jamais considéré que le vaudou est du charlatanisme, ni la sorcellerie. Le vaudou, c'est un esprit. Quand on dit le vaudou, c'est un concept. C'est Dieu qui nous a créés et Dieu a vu que telle région doit passer par telle chose avant de mentir. Nous sommes un indivisible et nous devons collaborer, toutes les autres confrères, nous devons collaborer. Le vaudou ne fait pas du mal. Sur le plan national comme international, nous avons dit que vaudou est égal aussi au Dieu tout-puissant. Mais vaudou à l'écart dit que vaudou fait de mauvaises choses. Mais c'est le contraire, vaudou ne fait pas de mauvaises choses, vaudou fait de bonnes choses. Si on garde bien vaudou et on cultive vaudou, on a le bonheur, la valeur, l'intelligence, tout ce qu'il faut. Parce qu'il parle de vaudou appelle Dieu miséricordieux. La célébration des religions endogènes s'est déroulée dans la sobriété cette année. La pandémie du coronavirus continue de régner en maître.
Autre élément dans ce journal, on parle à présent de la deuxième phase de la tournée de reddition de comptes et d'évaluation de l'action gouvernementale du chef de l'État. Patrice Talon était ce dimanche 10 janvier 2021 dans la commune de Tukuntuna où une population en liesse lui a réservé un accueil chaleureux. Compte rendu, Aziza Tchamo. Dans la matinée de ce dimanche 10 janvier 2021, c'est au tour de la commune de Tukuntuna, commune située dans le département de l'Atakora, d'accueillir le chef de l'État Patrice Talon, et ceci dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. L'accueil est des plus chaleureux avec une foule enthousiaste venue prouver au chef de l'État qu'elle épouse sa vision de développement pour le Bénin depuis 2016. La première autorité de la localité, au nom de ses administrés, a remercié le président de la République pour les nombreux projets de développement dont bénéficie sa commune. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur certaines réalisations qui fondent la légitime fierté des populations de Tukuntuna, même si elles ne sont pas encore réalisées à Tukuntuna. Il s'agit de la phase 1 du projet asphaltage qui, à son terme, et a permis le bitumage et l'éclairage de la ville de Natitengu. La construction en cours du marché régional de Natitengu, dont la capacité est estimée à 4000 places. Le bitumage de la route Natitengu-Boukoumbe-Corontière. Les populations de la commune de Tukuntuna, par ma voix, vous en remercie infiniment. Aussi, me charge-t-elle de vous dire, pour sa meilleure satisfaction, elle sollicite vivement l'aménagement et l'assainissement de l'arrondissement central, le renforcement en enseignant dans nos écoles et collèges, la nécessité de la construction du pont de Tampatou sur le cours d'eau de la Pandjari et celui de Sarka pour desservir la zone série. La construction d'un stade omnisport. Le Bénin s'est résolument engagé depuis l'ère du nouveau départ sur les rails du développement. Il est donc impérieux de maintenir le cap, a affirmé Patrice Talon. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails, cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé. Que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers. Nous devons travailler à préserver ça, à renforcer, à consolider, à rendre ça définitif. Au regard des nombreux chantiers ouverts dans le pays, les citoyens de Tukuntuna se disent prêts à l'accompagner dans la dynamique en cours. Merci pour tout ce qu'il fait pour le pays et pour son engagement, son courage. Tout ce qu'il a dit, vraiment, je suis très content parce que c'est de ça qu'on attendait de lui. Tout ce qu'il a dit, il va nous aider à arranger tout ce qu'il faut dans la commune de Tukuntuna. Les 5 ans qu'il a passé au Bénin, on voit que ça évolue par rapport de comment ça a été. La jeunesse a vraiment apprécié le bilan à sa juste valeur. Du moment où, comme il a été clair dans ses propos, Tukuntuna n'avait pas encore bénéficié de façon palpable ce qu'il a eu à faire pour tout le pays. Avant Tukuntuna, le chef de l'État était dans la soirée du samedi 9 janvier 2021 dans la commune de Pianco. À cette étape, Patrice Talon a rassuré de la concrétisation de l'as Djougou, Pianco, Banekwara. Stélia Padono. Même endeuillés, les sages, autorités locales et citoyens de la commune de Péonco sont sortis nombreux pour accueillir le chef de l'État Patrice Talon. À travers un recueillement collectif, le locataire de la Marina s'est uni à ce grand bloc pour rendre un hommage mérité à Sa Majesté Sinangon Rigik Peissourou, décédé le mardi 5 janvier 2021 après 16 ans de règne. C'est le lieu pour le maire de la dite commune de vanter les atouts de sa cité. Du coton à l'anacarde, en passant par le soja, nous produisons aussi du maïs en grande quantité, la meilleure qualité de pommes de terre et bien d'autres produits de première nécessité. Les transports des produits agricoles bravent nos routes calamiteuses. Ces produits sont exportés
partout dans le Bénin et même au-delà des frontières nationales. Des infrastructures routières, c'est la doléance urgente de la commune de Péonko et le maire n'a pu s'empêcher de l'exprimer de vive voix. Permettez-moi de porter à votre connaissance que depuis plus de 2 décennies, la commune de Péonko n'a bénéficié d'aucun projet d'assainissement, ce qui justifie l'impraticabilité des voies d'accès dans les quartiers de la ville de Péonko. Nous sollicitons de votre autorité la mise en œuvre d'un projet spécial pour l'assainissement de la ville de Péonko. Nous croyons qu'avec notre potentiel agricole, le démarrage du bitumage de la route Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara, encore appelée route cotonnière, sera un soulagement pour tous les usagers. Dans son intervention, Patrice Talon a insisté sur le fait que la construction de l'as Djougou-Péonko-Banikwara n'est plus à l'étape de promesse, mais à la phase de concrétisation. Péonko continue de croire au bitumage des axes promis. Djougou-Péonko-Banikwara, ça, c'était le Bénin d'avant. Je voudrais vous rassurer. La route Djougou-Péonko-Kérou-Banikwara est terminée. Je pense que dans 2 ou 3 mois, maximum, les travaux vont démarrer, les entreprises vont commencer à acheminer les engins, vont commencer à installer le chantier. En exercice de reddition de comptes, le président de la République a présenté à l'assistance les avancées fulgurantes enregistrées en matière de production agricole. L'État, depuis ces 5 dernières années, a multiplié son action, ses efforts, les moyens au service des acteurs économiques. Et pour ce qui concerne notamment les producteurs agricoles, les aménagements des vallées, des bas-fonds, des périmètres pour le développement de la culture, des productions maraîchères, pour le développement du riz, a permis de presque doubler notre production risicole, d'avoir une production maraîchère qui aussi, en moins de 5 ans, a connu plus de 40% d'augmentation. Les appuis conseils, les programmes de promotion par la fourniture d'intrants subventionnés a amené les uns et les autres à doubler leur production dans beaucoup de domaines. Écho de nos plateaux à présent, suivez le résumé des différentes rubriques de votre émission Dimanche c'est politique. Les nominations prononcées au ministère de la Justice, puis la deuxième phase de la tournée nationale de reddition de comptes de Patrice Talon étaient au menu des échanges sur le plateau de l'hebdomadaire des éditorialistes de ce dimanche 10 janvier 2021. Diane Christelle Oni-Odje. Suite aux décisions de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente face aux différents recours contre le parrainage et la prorogation du mandat de l'actuel président de la République, le jeudi 7 janvier 2021, les invités de l'émission Hebdo des éditorialistes donnent leur opinion au sujet de la décision. La Cour a raté l'occasion de pouvoir se remettre au devant de la scène, de pouvoir se réconcilier avec les Béninois et de trancher cette question-là une fois pour toutes. On aurait pu dire, mais bravo à cette juridiction-là. Nous avons manqué de dire ça au terme du verdict que nous avons suivi. Nous sommes à 2-3 mois des élections et c'est maintenant que quelqu'un a saisi la Cour. La Cour doit-elle se dédire? Non. Maintenant, la Cour estime que si des gens pensent que ce qu'elle avait déjà déclaré conforme à la Constitution n'est pas peut-être juste devant eux, qu'elle est alors incompétente pour en parler. Et donc, quand la Cour dit qu'elle est incompétente, ce n'est pas que nous sommes bloqués. Et quand la Cour se déclare incompétente, c'est qu'on est obligé justement de suivre. Maintenant, nous ne sommes pas en situation, pour répéter Félicien, nous ne sommes pas en situation de blocage. On n'est pas dans l'impasse, puisque nous irons aux élections et que toutes les conditions seront remplies pour qu'il y ait une élection inclusive, pour que justement les candidats qui veulent avoir le parrainage puissent en solliciter et l'obtenir. Le fait de demander que désormais les candidats soient parrainés n'est pas une invention du Bénin, ce n'est pas une innovation de notre pays. Ça se passe partout.
Et donc, à partir de cet instant, pour moi, il n'y a pas de doute. La deuxième phase de la tournée de reddition de comptes qu'a débuté le chef de l'État Patrice Talon le jeudi 7 janvier 2021 a été aussi évoqué au cours de l'émission. Un discours sur l'état de la nation, oui, ça doit se faire à chaque fin d'année, c'est normal, mais il faut pouvoir aller réellement rencontrer ces populations et communier avec eux. Je pense que c'est très important. Je l'ai suivi hier à Gogounou, où il disait que on n'a pas encore vu un citoyen saisir la criette, par exemple, sur un cas de malgouvernance, un cas de corruption, un cas de détournement. D'accord, on n'a pas encore saisi la criette ou demandé qu'elle poursuive cette personne. Alors que ces cas, il y en a tous les jours, mais que des gens ne s'intéressent pas à ça. Mais on va saisir même des instances internationales simplement parce qu'on ne remplit pas les conditions, d'accord, de candidater, d'aller aux élections présidentielles. Oui, parce que, bon, on a des différends avec les juridictions au niveau national. Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 janvier 2021 a procédé à plusieurs nominations au ministère de la Justice et de la Législation ainsi qu'au ministère du Plan et du Développement. Nomination du ministère de la Justice et de la Législation qui suscite des questions. Sur le sujet, l'avis des invités est également partagé. Je pense que c'est une promotion pour ces cadres, notamment Michel Adjaka et le DAC Gilbert Togonon, qui viendront maintenant de façon administrative gérer un certain nombre de choses. Pourquoi pas pour demain? Je pense que ça va donner un nouveau souffle à la criette, mais surtout permettre que l'administration, que la justice fonctionne encore mieux pour le bonheur des populations, des justiciables. Pour Mario Méthode, par exemple, je suis d'accord, c'est une promotion, et pour également Michel Adjaka. Mais pour Togonon, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tout-puissant Togonon à la criette, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te retrouve du jour au lendemain DAC? Moi, je pense qu'à tous les niveaux, il s'agit bel et bien donc de promotion. Même au niveau de Gilbert Togonon, c'est une promotion. Ce n'est pas parce qu'on vous enlève, par exemple, du poste de DG Port et qu'on vous nomme ministre de l'économie maritime qu'on vous a rétrogradé. Non. Et puis maintenant, le voilà directeur de cabinet. Et qui sait, peut-être que demain, il sera garde de Sceaux, on ne sait pas. L'incompétence de la Cour constitutionnelle à trancher la question relative au parrainage et à la deuxième phase de la tournée nationale de reddition de comptes du président de la République sont les deux principaux sujets abordés par les invités de François-Xavier Noumon sur le duel de ce dimanche 10 janvier 2021. On fait le point avec Mathilde Sabi. La question de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État continue de faire couler d'encre, une habitude que le président Patrice Talon souhaite pérenniser dans le temps. Les invités de l'émission Le Duel ont des avis divergents à ce propos. Forcément, ses opposants voient d'un mauvais œil cette tournée-là. Mais réellement, je continue de dire également que nous n'avons pas besoin de mettre cela dans la Constitution. Le chef de l'État est libre d'aller peut-être parler de ses actions à ses mandants, mais on n'a pas besoin de mettre ça dans la Constitution. Il vaut mieux mettre ça dans la Constitution, parce que si c'est dans la Constitution va situer la période dans laquelle il faut faire cette tournée-là et faire cette reddition de comptes. En ce moment, un chef de l'État qui ne le fait pas dans la période, sera condamné. Le 7 janvier 2021, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à trancher sur le sujet de la loi concernant le parrainage. Une décision qui a suscité polémique au niveau de toutes les couches sociales. On est dans l'attente des candidats. Parce que les candidats tardent à se faire connaître, à se déclarer. Parce que réellement, il y a ce verrou-là et c'est le verrou qui constitue leur problème. D'accord? S'il n'y avait pas ce verrou, déjà, nous aurions déjà vu assez de candidats qui se seraient déclarés, qui seraient déjà en train de faire le tour donc, du pays pour pouvoir parler réellement de leur projet de société. Mais nous n'observons pas cela et c'est dommage pour vraiment notre démocratie. Ceux qui pensent au désespoir en disant, puisque la Cour s'est déclarée incompétente, le peuple n'a qu'à se prendre en charge lui-même, ils sont en train de t'appeler à autre chose. Et ça, il faut éviter ça. Parce que ça peut arriver à d'autres moments. Les constitutions, les règles que nous sommes données ont toujours été contestées par une partie du peuple. Mais ça n'a pas empêché d'évoluer. Cette partie du peuple-là n'a pas dit, parce que moi je conteste, je ne vais pas exécuter. C'est faux. Nous devons exécuter. Et la loi a déjà prévu ce que nous allons faire. La décision par rapport à la prorogation du mandat présidentiel était aussi à l'ordre du jour ce dimanche 10 janvier 2021 sur l'émission.
L'émission hebdomadaire L'entretien du dimanche a reçu le docteur Nadin Taïwo Kokode, président du mouvement Encore, un requérant à la Cour constitutionnelle. Avec lui, la décision de l'incompétence de la Cour constitutionnelle était au menu des échanges. La décision de la Cour constitutionnelle relative au parrainage et aux prorogations du mandat du chef de l'État est au cœur des débats. Une analyse faite ici par un des requérants en dit long. Nous savions que nos recours seraient déboutés. À partir du moment où nous savions que nous serions déboutés de nos recours, nous nous sommes préparés à agir. Cette Cour nous a fait, c'est vrai, ils sont dans leur rôle, perdre un peu de temps, mais nous ne sommes pas découragés. Vous savez, les élections présidentielles, c'est le 11 avril. Et d'ici le 11 avril, il peut se passer énormément de choses. Donc, moi, j'ai découvert dans la presse hier qu'il y avait aussi le recours par rapport, je pense au vide, au prolongement du mandat. Voilà, donc, vous voyez, c'est de beaux recours. Et quand on recoupe tout ça, on voit que cette démocratie, en réalité, qu'on a voulu mettre sous éteignoir, cette démocratie qu'on a voulu rendre inactive, elle est active quand même. Pour le docteur Nadin Kokode, président du mouvement Encore, la position des sages de la Cour doit être respectée. Il rappelle ici ses prochaines démarches administratives pour l'expression de ses droits. La posture prochaine, c'est d'aller vers d'autres juridictions. Ils nous ont dit qu'on pouvait aller vers des juridictions administratives. Il y en a dans le pays. Et il y en a en dehors du pays aussi. Voilà. Donc ça veut dire que, en définitive, ils nous permettent, et c'est pour ça que je dis, ils n'ont pas fermé la porte. Ils nous disent, nous on n'est pas compétents, vous pouvez aller vers plus compétents. Et d'ailleurs, ils nous disent que c'est le fait du constituant. Même s'ils parlent de constituant dérivé, pour moi qui n'a fait que compléter une loi, mais le premier constituant qui a fait la constitution de 1990, et qui est, pour moi, c'est le peuple. Et le peuple est souverain. Ça veut dire qu'en même temps, dans leurs décisions, ils disent au peuple béninois de prendre sa responsabilité. Je pense que le peuple béninois les a entendus. Nous, en tant que Cour constitutionnelle, on ne peut pas changer. Le constituant dérivé a pris une décision que nous ne pouvons pas contester. Voilà. Maintenant, vous, premier constituant, prenez vos responsabilités, puisque on ne va pas aller rechercher les constituants de 1990 et les mettre ensemble pour leur dire, bon maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Mais celui qui a délégué son pouvoir à ce constituant de 1990, il est toujours là. C'est le peuple béninois. Et le peuple béninois souverain. Et ce peuple béninois, je pense qu'il saura prendre ses responsabilités le moment venu. Non satisfait du verdict de la Cour, le président du mouvement Encore compte s'orienter vers d'autres juridictions pour de nouveaux recours. Mais pour l'heure, la décision sur l'incompétence de la Cour constitutionnelle Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les recours étaient au cœur du décryptage. Le consultant politique a apporté des réponses précises à certaines réactions. De la Cour constitutionnelle au sujet des recours relatifs au parrainage et à la prorogation du mandat présidentiel ont suscité bien de débats dans l'opinion publique. Certains sont allés jusqu'à dire que ce sont des décisions politiques. Agapit Napoléon Maforican rappelle le contexte et apporte des précisions. La Constitution promulguée ne peut pas être au contraire de la Constitution. Et l'organe créé par cette Constitution ne peut pas se mettre à juger de la constitutionnalité des actes créés par la Constitution et des actes posés par le constituant qui est le peuple souverain. Voilà la question. Alors donc, ceux qui parlent de vision politique, ils ne comprennent rien à rien. Il faut le dire et le répéter. On n'est pas sur un domaine politique, on est resté dans le domaine technique. Le drame, c'est quand des partis politiques vont sur ce terrain, ils étalent leur incohérence, ils étalent leur ignorance. Je vais aller plus vite, ils étalent leur inculture. Parce que un parti politique doit être entouré de sachants qui doit leur montrer le chemin. Parce que quand ils parlent de décision politique, c'est eux qui cherchent que la Cour aille dans le domaine politique. Et c'est ce que refuse le consultant politique, car si la Cour agit ainsi, elle se serait égarée comme l'ont fait certaines cours précédentes. Il revient sur une ancienne décision qui a fait polémique.
Lorsque la Cour étudiait la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, je me rappelle encore, il y avait une disposition de la Constitution qui disait que le président de la République nomme après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Les députés, dans la loi organique, ils ont mis avis consultatif. La Cour constitutionnelle a dit non, vous devez mettre avis conforme. Alors les députés furieux disent ah non, c'est pas possible, il ne leur appartient pas de nous les imposer, tout ça. On va mettre alors le texte de la Constitution. Et ils ont mis avis. La Cour constitutionnelle a dit on a bien dit de mettre avis conforme. Ils étaient obligés de le faire. Et moi j'étais curieux de dire mais pourquoi la Cour peut se permettre de mettre conforme là où le constituant n'a pas voulu mettre conforme. Tout ça fait croire à tous que la Cour peut aller dans tous les sens. Elle est le gardien de la Constitution, mais elle n'est pas le gourou ultra-constitutionnel ou supra-constitutionnel qui peut créer des normes, les enlever, les retirer, les compléter. Non. Or, c'est ça qui s'est passé. On a créé une norme en 2006, contrôle et consensus à valeur constitutionnelle, une notion dont la définition juridique n'a jamais été actée par elle-même, la Cour constitutionnelle. Le professeur Joël Aïvon estime quant à lui que la Cour a refusé de jouer son rôle de régulateur et que d'ailleurs, nous avons perdu notre gardien de la Constitution. Une lecture que ne partage pas le consultant politique. Avant, on avait perdu le gardien, on avait plutôt un gourou, on avait un monstre supra-constitutionnel, et aujourd'hui, on a un gardien de la Constitution. Ça, c'est également, on n'est pas d'accord sur ça. Et lorsque le professeur dit que la Cour a refusé de jouer son rôle de régulateur, ici, il ne s'agit pas de réguler. On parle de contrôle de constitutionnalité. On parle d'un acte posé par le constituant. Comment vous voulez que la Cour constitutionnelle régule un acte posé par le constituant? Le consultant politique fait savoir que le professeur Joseph Diogbenou remet la Cour dans son rôle initial. Depuis qu'il est en place, je pense qu'il tente avec ses collègues de remettre la Cour au cœur du contrôle de constitutionnalité, de son rôle initial, de l'esprit de notre constitution de 11 décembre 1990. Et ça, n'importe quel juriste qui n'est pas maîtrisé politique doit pouvoir le reconnaître. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Ne bougez pas, tout de suite après moi. Ce sera la rediffusion du décryptage. Après suivra la rediffusion de l'hebdo des éditorialistes E-Télé, la chaîne de l'excellence que vous pouvez retrouver sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. Merci pour la fidélité. À bientôt.